Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Ici Marilyn Vervoite, démonstratrice indépendante Stampin' Up à Brossard au Québec. Donc aujourd'hui, je vous présente un lot qui est offert gratuitement avec pendant la celebration. Voyons, je vais arriver à le dire. Donc c'est kit pour cartes colis précieux, très joli. Et voyez-vous, je le déballe avec vous parce que je vais le monter, vous montrer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire comme joli projet. Bon, je vais y arriver avec ce kit, encore une fois, qui est offert gratuitement pendant la celebration, si j'arrive à l'ouvrir. Et avec tout achat de 60 $, vous l'obtenez gratuitement. Comme vous pouvez voir, il est super bien emballé. Donc, quand vous le recevez, c'est sûr que ça ne sera pas abîmé. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qui vient avec dans ce joli kit. J'adore ça. Wow! Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a des beaux petits autocollants avec des messages. Je t'envoie quelques mots, mes vœux, je t'envoie mon amour, etc. Donc, c'est écrit en anglais, en français et en allemand. On a des petits timbres qu'on peut utiliser pour faire une décoration. On a des jolies étiquettes prédécoupées, super beau avec le petit look vintage, donc on aime bien. Des enveloppes, donc il y en a, je vous dirais, je pense que c'est 8, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça, donc il y a 8 enveloppes, l'intérieur est décoré. Et on a des jolies cartes pour faire notre projet. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais en faire un avec vous. On a même d'autres petits autocollants dorés pour pouvoir décorer. Et on a des mini trombones, donc probablement pour y accrocher les petites cordes. Donc, vous avez deux modèles, donc un modèle foncé et un modèle clair. Donc, pour commencer, on plie. Donc, on va enlever cette partie-là. Voyez-vous, il y a même les bandes autocollantes. C'est vraiment hyper facile à préparer. Donc, on y va comme ceci. Donc, on plie. Vous avez besoin, si vous le voulez, de plioir à gaufrage pour bien plier votre projet. Comme ceci. Donc, première chose à faire, j'essaie de figurer, oui, vous le passez comme ça à l'intérieur et ça va venir comme ça. Donc, ça vous fait une jolie carte dans laquelle on va pouvoir glisser la jolie étiquette. Donc, on enlève ici les bandes autocollantes, donc la protection. On va le plier comme ceci. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut passer le petit rabat ici. Donc, vous avez votre carte qui est montée de cette façon-là. Et pour que ce soit plus juste, mais on y va avec le plioir. Donc, ça, c'est votre carte. Ce que j'aime, c'est que on peut glisser l'étiquette à l'intérieur. Donc, vous prenez votre étiquette. Vous la déposez comme ça à l'intérieur et ça va rentrer. Ça rentre dans la carte. Donc, je vous dirais qu'il faut peut-être le forcer un petit peu plus. Voilà, pour que ça puisse rentrer dans votre enveloppe. Les petits autocollants ici, c'est toujours style vintage pour décorer les coins. Ça fait un genre de petite boîte à lettres. C'est super mignon. Et voilà. Donc, comme ceci. Ici, on va mettre, si vous le voulez, bien sûr, on a le petit timbre qu'on peut accrocher ici avec un mini trombone. Donc,
Donc, on va y aller comme ça. Super mignon, les trombones. Donc, vous l'accrochez comme ça. Voilà. Vous assurez de bien l'enfoncer. Évidemment, on peut écrire notre message ici, mais aussi, oups, bien le rentrer, voilà. Vous pouvez écrire votre message ici aussi, donc l'important, voyez-vous, ça rentre très bien dans l'enveloppe. Et la petite boucle, on va faire une petite boucle pour décorer. Donc, je vous dirais que la seule chose que vous avez peut-être à avoir besoin, c'est un petit glue dot pour coller votre petite ficelle sur le devant de votre projet, donc de la carte. Donc, on y va comme ça, on les met égaux. Et voilà, on va découper ça. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est de décorer ici avec un petit glue dot. Je remarque ici qu'il y a des petits trous aussi, donc je vous dirais qu'on pourrait très bien passer aussi, je vais en faire un autre, donc on pourrait très bien avec un petit pic ici faire les trous, comme ça. Oui, un petit trou. Voyons, voilà. Et passer une petite ficelle à l'intérieur pour faire notre boucle. Donc, on le passe comme ça. Il y a deux différentes options que vous pouvez faire. Donc, on y va. On va faire notre petite boucle comme ceci. Mais j'aime beaucoup les couleurs, puis j'aime beaucoup le fait que ce soit un petit peu comme une petite boîte à lettres ancienne. Donc, c'est super mignon. Et évidemment, mais avec la Saint-Valentin qui arrive, vous pouvez l'utiliser pour envoyer vos petites notes de Saint-Valentin. Pourquoi pas? Avec des petits messages d'amitié ou d'amour. Donc, on va découper ça. J'ai pas pris les ciseaux parfaits pour couper de la ficelle, mais ça va faire l'affaire. Donc, voyez-vous, je l'ai décoré comme ceci. C'est super mignon. Donc, si on le colle, ça va faire ça. Donc, vous collez la partie ici. On passe le rebord à l'intérieur et voilà votre carte. Et la seule chose qui vous reste à faire, c'est de prendre votre étiquette et de le mettre à l'intérieur comme si c'était évidemment un bouquet de fleurs qui sortait de votre boîte aux lettres comme ceci. Et on va déposer le petit trombone là. On pourrait mettre le trombone ici, l'attacher avec la ficelle, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, mais c'est super mignon. Et voilà, donc il y a deux modèles. Il y a un modèle un petit peu plus clair aussi, j'adore ça. Et bien sûr, les enveloppes, donc ça rentre parfaitement dans votre enveloppe. Et voilà, donc c'était un cadeau de la Celebration. Donc, que vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai dit, pour envoyer des messages de Saint-Valentin. Mais on pourrait aussi l'utiliser, une petite note pour dire merci, un anniversaire. C'est vraiment mignon et c'est gratuit avec tout achat de 60 $. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci d'être venu me visiter. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez acheter des produits Stampin' Up! Et obtenir les différents cadeaux de la Celebration gratuitement. Donc, merci de votre visite et bonne création.